J'ai toujours été fasciné par cette question. Comment se fait-il que deux personnes qui vivent la même situation, il y a un qui s'en sort et il y a l'autre qui n'arrive pas à s'en sortir? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en profondeur avec des vérités afin que tu puisses savoir pourquoi certains s'en sortent même dans les moments difficiles et d'autres ont tendance à sombrer dans le désespoir et dans le néant. D'ici la fin de cette vidéo, tu apprendras et tu comprendras et tu maîtriseras toutes les techniques pour pouvoir transformer n'importe quelle épreuve qui t'arrive dans la vie en une force qui va te propulser vers le sommet. Si tu es prêt, on y va. Bienvenue, moi c'est Oudrago Rasmani. Sur cette chaîne, je te partage des stratégies de développement, de mindset, de résilience et d'accomplissement personnel. Si cette thématique résonne avec toi, je t'invite à faire deux choses. Premièrement, abonne-toi pour ne rien manquer et soutiens-moi avec un like. Ça me fera super plaisir. Donc, lorsque tu vois dans la vie, il y a certaines personnes qui arrivent à pouvoir se relever malgré les moments difficiles, malgré les coups durs que la vie leur donne. Ils ont cette capacité de faire face presque à tous les moments compliqués de leur vie. Et certaines personnes, lorsqu'il y a une petite chose qui les arrive, ils baissent les bras, ils tombent et c'est le chaos. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux individus? 1. Ce n'est ni la chance. La majeure partie de notre population aujourd'hui ont tendance à attribuer certaines choses à la chance. L'illusion de la chance n'est pas un ingrédient qui peut t'accompagner dans ce que tu veux désirer, dans ce que tu veux accomplir dans la vie. La chance n'existe pas. Il y a des gens, lorsqu'ils se lèvent le matin et quelque chose ne va pas, ils ont tendance à pointer le regard sur quelqu'un d'autre. Lorsque d'autres personnes également font face à des moments difficiles et qu'ils ont la capacité de se relever et d'avancer, ils auront tendance à attribuer leur succès, à attribuer leur résilience à une question de chance ou à une question de génétique. C'est faux. Dans cette vie, la chance en elle-même n'existe pas. Ce n'est qu'une combinaison de facteurs que nous ne maîtrisons pas qui fait que nous les attribuons à la chance. Sinon, en réalité, tu dois savoir que si vraiment tu veux t'élever, tu veux grandir, tu veux accomplir beaucoup de choses, tu veux toucher beaucoup de choses et que tu veux impacter ta vie, la chance ne doit pas être dans l'équation de ton système. Donc, la première stratégie d'abord que je vais déjà casser face à comment faire pour rebondir face à des moments difficiles, il va falloir que tu acceptes et que tu reconnaisses que la chance ne joue pas un rôle. La chance n'a pas sa place. Lorsque deux personnes vivent le même événement et qu'il y a un qui s'en sort et qu'il y a l'autre qui n'arrive pas à s'en sortir, ce n'est généralement pas une question de chance. Si c'était une question de chance, je crois que les deux auraient peut-être la même réaction face aux difficultés qu'ils traversent. Mais là, tu vois que c'est différent. Ce qui nous amène à la deuxième étape qui consiste à la force de la perception. Qu'est-ce que je vais t'apprendre là? L'élément qui va faire la différence entre ceux qui vont se relever, entre ceux qui vont travailler, ceux qui vont avancer, ceux qui vont tout faire pour ne pas se laisser dominer, se laisser écraser par les moments difficiles, c'est leur force de perception. La perception ici signifie c'est la manière par laquelle tu vois ce qui t'arrive. Lorsque tu vois un échec comme une fin, comme une preuve vivante de ton incompétence, cela peut te limiter. Mais lorsque tu vois l'échec comme une preuve que tu n'es pas parfait, comme une preuve qu'il y a des choses qui te manquent, comme une preuve que tu dois te perfectionner davantage, tu auras tendance à apprendre davantage, à te former, à étudier plus. Est-ce que tu vois? Donc le problème ici, en ce qui concerne la perception, c'est comment tu vois le problème qui est en face de toi. Généralement, les personnes qui arrivent à se relever après des moments difficiles sont des gens qui ont une perception élevée d'eux-mêmes. Ils ne voient pas les difficultés et les moments sombres de leur vie comme une fin, comme une preuve qu'ils ne valent rien. Non. Ces personnes ont la capacité de voir dans ces moments difficiles une occasion de s'améliorer, une occasion d'apprendre, une occasion de tester de nouvelles choses, une occasion de croître
C'est ce qui va faire que lorsqu'ils vont faire face à des moments compliqués, ils auront la force, la capacité de déployer les compétences et toutes les potentialités qui sont en eux pour pouvoir faire face aux moments difficiles. C'est ce qui va faire la différence à la fin entre quelqu'un qui s'en sort dans les moments difficiles et quelqu'un qui se laisse écraser par les événements de la vie. Donc, si toi également, tu veux avoir la capacité de te relever après les coups bas, après les déceptions, après les échecs, après les rejets, après avoir lancé quelque chose et que ça n'a pas marché, il va falloir que tu changes ta perception de ce qui t'est arrivé. Tu dois changer la manière par laquelle tu vois les choses. Tu dois changer ta manière de te juger. Tu dois changer ta manière de recevoir les coups. Lorsque tu changes ta manière de voir les problèmes, automatiquement, tu entres dans le cercle de ceux-là qui avancent malgré les difficultés parce que tu auras réuni assez de capital, assez de moyens, assez de force mentale pour pouvoir faire face aux difficultés qui sont devant toi. Donc, c'est ainsi que tu vas faire pour pouvoir avancer. Et je te remercie d'avoir suivi jusque-là. Abonne-toi, laisse-moi un pouce bleu et on se dit à la prochaine pour d'autres pépites.